de découvrir la vidéo tournée exprès lors du culte de Pâques, je vous propose de redécouvrir le tirage au sort qui a permis à un ou une bienheureux de gagner une version de la Bible Esprit et Vie d'une valeur de 69 euros. Il s'agissait d'un mini-jeu que nous avions fait en short sur internet. Surveillez bien nos réseaux, il se peut qu'une fois de temps en temps, d'autres choses aussi sympathiques soient à gagner. En attendant, je vous dis à très bientôt et bon visionnage. Une lecture que nous trouvons dans Luc au chapitre 24 et à partir du verset 5. C'est une lecture que nous avons fait déjà il y a quelques semaines. Le message était intitulé « Les fantômes, ça n'existe pas ». Mais aujourd'hui, le même texte peut aussi nous parler d'une autre manière. Non pas que le texte dise autre chose, mais nous allons nous attarder sur un autre point de ce texte, parce que la parole de Dieu est riche. Mais surtout elle est puissante, pour nourrir nos âmes, pour sauver des vies, et aussi pour nous montrer quelle est la volonté de Dieu à notre égard. Luc, chapitre 24, à partir du verset 5. C'est un moment où certaines femmes s'approchent du tombeau du Christ et qu'elles découvrent que la pierre avait été roulée de devant ce sépulcre. Voyant tout ce qui se passe, voyant deux hommes qui leur apparurent en habits resplendissants, elles furent donc saisies de frayeur. Elles baissèrent le visage contre terre. Mais ces hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» C'est quand même important comme expérience ça. Verset 6 donc, « Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Une autre façon de dire, au milieu de vous. Et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié. » Mais il y a une virgule et une suite. « Et qu'il ressuscite au 3e jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ces discours. Pourquoi ? Des paroles d'évangile, des rêveries. Et ils ne crurent pas ces femmes, mais Pierre se leva et courut au sépulcre. Et s'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Nous continuons un petit peu, verset 13. « Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. En comprenant qu'ils y étaient malheureux, ce qu'il s'était passé, pour eux, à cet instant, Jésus, notre maître, est mort. » Ils parlaient de ça. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha. Et il fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, appelé ou nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» Ironique, non ? « Quoi ?» leur dit-il. Et ils répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées.
Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous alors qu'il nous parlait en chemin et nous expliquait quoi? Les Écritures, verset 33, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Amen. Bien sûr, nous l'avons dit et répété, en ce matin de Pâques, il ne faut plus chercher Jésus sur une croix ni dans un tombeau. La Bible nous dit qu'après être monté sur l'autel du sacrifice, sur cette croix, sa mort expiatoire, sa mort pour prendre notre place de coupable, a été acceptée par Dieu. Et Dieu en a donné la preuve tangible par la résurrection d'entre les morts. L'Épître aux Romains nous dit, il a été déclaré fils de Dieu avec puissance, par la puissance donc de cette résurrection, de ce relèvement complet de la mort. Il a vraiment vaincu la mort. Voilà la preuve que le sacrifice de Pâques est efficace et que tous ceux, comme Jésus l'a dit, qui le suivraient, qui prendraient ce même chemin du renoncement au péché, de demander pardon à Dieu, pourront entrer avec lui dans la vie éternelle. Parce que oui, c'est vrai, il a ouvert un chemin qui n'existait pas, le chemin qui mène au Père. Et en Jésus-Christ, par l'œuvre qu'il a accomplie, nous avons l'auteur de notre salut. Nous avons une puissance qui est déployée sur nous et une approbation de Dieu, qui que nous soyons, d'où que nous venions, pour hériter dès maintenant la promesse de la vie éternelle. Ces choses, nous les connaissons, nous les rappelons et nous les rappellerons encore. D'ailleurs, Jésus lui-même, alors qu'il était en train d'encourager ces gens découragés, gens qui croyaient en lui, mais gens qui avaient eu l'impression que leur espoir leur avait été retiré, il va prendre le temps de leur parler, de s'asseoir avec eux, de répondre à leurs questions, de leur montrer l'incohérence de certains de leurs raisonnements, et s'asseyant avec eux, il va même partager ce que nous avons fait ce matin. La scène. Un rappel que le sacrifice de Dieu a été fait. Mais je vais m'arrêter sur un autre point particulier. Est-ce que c'est à coup de prophétie qu'il a relevé leur âme et chassé leur chagrin? Avec quoi il a fait ce miracle-là? Avec quoi il leur a rendu l'espoir qui leur avait été un temps dérobé par le diable, la confusion qui les avait gagnés? Avec quoi il les a relevés? Avec l'Écriture. Et une autre chose. Les deux choses qui sont pour nous encore aujourd'hui. Sa présence à nos côtés. Il s'est mis à côté d'eux. Il a réduit la distance pour montrer que oui, c'est vrai, il va travailler au ciel, mais il reste tout proche de chacun d'entre nous. Et il nous a fait une promesse. Que si lui devait partir, le Saint-Esprit prendrait sa place immédiatement à nos côtés pour rester avec nous, tout à côté de nous, travaillant avec nous, fortifiant nos cœurs, consolant nos yeux qui pleurent. L'Esprit
et la parole, symbolisée dans l'Écriture par les 2 trompettes d'argent qui en appellent au signal de Dieu pour nous mettre en marche. Ce matin, sommes-nous un peuple en marche à Pâques? Sommes-nous une église vivante qui se remet en question au signal de Dieu? Sommes-nous capables d'entendre le signal de Dieu qui nous dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Il y a un monde à gagner. La réjouissance, elle n'est pas entre les 4 murs d'un bâtiment. Elle est là dehors parce que notre mission est dehors, à témoigner de ce que nous vivons parce que Christ n'est pas mort, il est ressuscité. Et il est vivant pour la vie éternelle. Et il nous entraîne avec lui. Ce n'est pas une célébration de la mort de Jésus, c'est une célébration de sa vie en abondance qui est répandue sur nous. Voilà l'esprit de Pâques. Mais je reviens sur ce que dit Rodrigue, parce que c'est là que je voulais arriver. Par sa parole, par l'écriture, non pas quelque chose que l'on invente ou que l'on refait aujourd'hui, mais par quelque chose qu'il a figé pour toujours. Sa parole, l'écriture la déclare éternelle. Et si sur la terre quelqu'un essayait de la falsifier, attention, il y a des malédictions là-dessus que Dieu a proférées lui-même. Ce n'est pas à nous de les faire, il l'a fait de lui-même. Malheur à celui qui touche à un des plus petits traits de lettres et qui déforme l'écriture. Mais il a dit que cette parole demeurait éternellement dans le ciel. Et si elle venait être défectueuse sur la terre, falsifiée par les hommes, l'Esprit de Dieu, l'autre trompette, rappellerait toute la vérité pour qu'elle ne se perde jamais. Que personne donc n'ait peur d'être trompé ce matin. Il y a pour toi l'Esprit, il y a pour toi la parole, il y a pour toi les promesses d'un Dieu qui est vivant. Tu ne peux pas te tromper. Si ton cœur veut vraiment trouver Dieu, même au sein des ténèbres de la nuit, du mensonge, de la trahison, des dénominations religieuses qui essaient de nous perdre, la vérité seule, unique, authentique, elle se trouve encore parce que Christ est vivant. Cette parole, Jésus va donc s'en servir. Ce n'est pas la première fois qu'il l'entendait. Preuve qu'à chaque fois qu'on entend la parole de Dieu, elle continue de faire son effet sur les cœurs, de guérir, de consoler, de fortifier, de montrer quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Il va prêcher la parole. Il va leur rappeler ce qu'ils savent déjà pour que la chaudière de leur cœur continue d'être alimentée et soit bouillante pour lui. Comme il l'a fait pour les prophètes d'autrefois, il le fait pour nous. Jérémie, de sa citerne de détresse, de malheur, là où il était tellement en pleurs et désorienté, tellement en larmes, tellement confus, qu'il avait des jérémiades, des prières de souffrance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la souffrance a fait taire le prophète? Le feu qui était allumé, la chaudière qui était bouillante là, il le disait, j'aimerais me taire, j'aimerais me plaindre, mais des paroles montent sur ma langue. Je ne peux pas me taire. Parce que je ne suis pas mort, parce que mon Dieu est vivant en moi. Et ce Dieu vivant en lui, alimenter sa langue, lui donner l'espoir, et même de faire espérer les autres. Il était débordant de la grâce de Dieu, débordant du feu de l'Esprit, par sa parole. Je le dis souvent, mais ce sera donc démontrable avec ce texte notamment, il n'y a pas de vérité. Quand on ouvre la Bible, c'est vrai qu'on peut avoir des sensibilités différentes sur certains textes qui sont un petit peu difficiles, mais il n'y a pas des choses différentes à comprendre, enfin des arrivées différentes pour comprendre quelque chose. Il n'y a qu'une seule vérité. Et la Bible pose d'elle-même ses propres règles pour la comprendre. Bon, il nous faudra certainement même un peu plus qu'une vie pour tout comprendre. Le Seigneur nous expliquera les derniers petits détails. Mais la Bible pose elle-même ses propres règles d'interprétation. Et si quelqu'un doute que la Bible est vraie, ou de ce qui doit être dans la Bible, lisons déjà ce que Jésus dit lui-même à propos de cette écriture. Commençant par Moïse, Exode, Genèse, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et par tous les prophètes, pas d'erreur sur la marchandise, on les connaît, Samuel, Nathan, Ésaïe et tous les autres, on ne va pas tous les citer, sinon je suis encore là cet après-midi à faire la liste. Et par tous les prophètes, il expliqua donc dans toutes ses écritures ce qui le concernait. Voilà la clé.
pour savoir si un texte que l'on a entre les mains est vrai. Est-ce qu'il fait partie de la liste des choses que Jésus a lui-même reconnues vraies? Et est-ce que ces choses parlent de lui? Si nous avons le livre précieux, que nous en avons trouvé la serrure, que nous mettons la clé qui est Jésus-Christ, les mystères seront révélés. Et ce matin, j'aimerais vous dire que la Bible n'est pas un accessoire. Elle fait partie de la volonté de Dieu pour nous emmener plus loin. Cette parole, nous devons la chérir. Cette parole, nous devons la poursuivre. Cette parole, nous devons la mettre en pratique. Parce que comme vous le voyez avec moi, elle est aussi le point de renouveau de ceux qui se sont perdus et de ceux qui sont malheureux. C'est par elle, par cette parole vivante et éprouvée, que Dieu relève des hommes et des femmes. Si quelqu'un était dans la confusion ce matin, dans la tristesse, dans la peine, si peut-être un temps une personne avait cherché Dieu mais ne l'avait pas trouvé, la Bible nous donne ce témoignage, mais plusieurs personnes pourraient le donner aussi au milieu de nous ce matin, que celui qui vient à Jésus n'est jamais confus. Ça, c'est un verset de l'Écriture que je viens de vous citer. Celui qui vient à Jésus n'est jamais confus. Il est un guide fidèle. Il est un guide fiable. Il est l'Amen, la vérité. Et en lui, les paroles qui sont prononcées, si nous les prenons pour les mettre en pratique, elles sont expérimentables. Ce que Jésus dit, sa main l'accomplit toujours. Son bras n'est pas tout court pour venir à notre défense, à notre secours. Et ce matin, il nous propose de l'expérimenter, de le vivre, peut-être même encore une fois. Peut-être que quelqu'un a connu Jésus il y a longtemps, étant enfant, étant adolescent, dans une période de sa vie, puis s'est détourné. Mais je gage de votre présence, de ma présence, ici dans ce rendez-vous, pour dire que si tu es là, c'est que Dieu n'en a pas fini avec toi. S'il t'a permis de franchir la porte de sa maison, pas de la mienne, de la sienne, c'est qu'il veut aller plus loin avec toi. Et ça, tu dois le comprendre. Il est en train de faire comme dans ce texte, avec ces gens qui étaient devenus aveugles, ou ces gens qui attendaient encore que quelque chose se passe, et puis ils disaient, mais ça va venir quand? Ils étaient quand même conscients que c'était le 3e jour. Ils avaient bien retenu une parole de Jésus qui disait, le 3e jour, je reviendrai. Mais le 3e jour, il est là, et il commence à douter. Alors Jésus vient tout à côté d'eux. Jésus veut être tout à côté de toi. La religion ment. Elle dit, Dieu est trop occupé. Il ne peut pas s'occuper de toi en même temps. C'est faux. La parole de Dieu, et Dieu lui-même a toujours dit, tu es mon enfant. Aujourd'hui, je veux demeurer dans ta maison. Je veux avoir soin de toi. Si tu ouvres la porte de ta chambre, que tu rentres pour me parler, je te répondrai. Je serai tout de suite, à l'instant même, avec toi dans le lieu secret. Et je m'occuperai de ta vie. Je m'occuperai de toi si seulement tu acceptes de m'ouvrir la porte pour me laisser entrer. Mais attention, c'est dangereux. Dieu est saint. Dieu est vivant. Son oui est notre salut. Son non peut être aussi notre salut. Mais son oui peut être notre perte. Et son oui peut être notre chute. Si Dieu nous laisse faire nos bêtises en nous disant « Eh bien, tu veux le faire? Fais-le, puisque tu ne m'écoutes pas. » Pharaon, on se rappelle, hein, ce n'est pas une exception. Hein. Dieu dresse le schéma du cœur de l'homme rebelle jusqu'au bout. Tout ce temps investi à lancer des plaies sur l'Égypte, ce n'était pas pour faire du mal, c'était pour révéler la noirceur du cœur de cet homme et de son peuple. C'était pour les toucher dans le vif et les obliger à réagir pour se repentir. D'ailleurs, il y a une nuance à côté de laquelle on passe souvent. C'est que quand le peuple de Dieu a été libéré, la liberté a été très grande pour le peuple de Dieu. Ils sont partis avec des richesses et plein de choses. Mais même les Égyptiens, qui avaient reconnu Dieu, ont eu la liberté de partir avec le peuple de Dieu et d'en faire désormais partie. La porte est grande ouverte, mais as-tu la foi pour la franchir? Si elle avait été petite, tu te serais peut-être battu pour passer. Mais comme elle est grande, tu doutes. La maison de Dieu est grande, elle a donc une grande porte.
Mais comme l'a dit Persévérance tout à l'heure, et c'est juste, c'est le péché qui t'empêche d'entrer. Ce ne sont pas les autres, ce ne sont pas les foules, ce ne sont même pas les préceptes de Jésus, puisqu'il les donne pour t'ouvrir les yeux. C'est le péché que tu conserves qui t'empêche d'entrer. Mais la puissance de son sang, la puissance de son sacrifice est supérieure. Un mot de Jésus peut guérir un homme tout entier, de la pointe des cheveux jusqu'à la plante du pied. Un mot de Jésus peut renvoyer libre encore aujourd'hui. Parce que si nous vieillissons, lui ne vieillit pas. Si nous changeons, lui ne change pas d'attitude. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un message d'évangélisation ce matin. Et c'est le message fondamental que nous avons apporté, au-delà de l'étude biblique, des arcanes, des mots dans les textes anciens. C'est ça qu'il faut retenir. La plus grande chose pour ta vie, c'est que Jésus est venu dans le monde conscient de qui tu étais, de qui tu serais, mais il est venu quand même. Et il a donné sa vie pour que cette mort à la croix, elle puisse avoir un impact dans la tienne. Des brigands qui méritaient leur châtiment sont morts, mais l'un d'entre eux est parti avec le Seigneur dans le paradis. Des gens qui pensaient n'avoir rien à se reprocher n'ont pas pu aller jusqu'au bout de la proposition de Jésus. Abandonnant leur richesse, ils sont repartis tout tristes, alors que même l'un d'entre eux était jeune. Il avait toute la vie pour faire mieux. Mais sur l'instant, le mur, il n'a pas pu franchir le défi de Jésus. Alors que même Jésus, le texte nous dit que dans ce qu'il était, ce qu'il avait fait, ce qu'il y avait en lui, Jésus l'aima. Le texte le dit. Notre fierté, notre incrédulité à croire en l'étendue de l'amour de Dieu nous empêche de passer la porte du relèvement de notre être et de la vraie joie qui nous attend une fois dans la maison du Père. Je prends souvent cet exemple. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé tout seul, celui-là, je l'ai appris aussi, puisqu'on n'a pas la science infuse. Comme ça, on apprend aussi auprès de nos pères et de nos mères. Et un frère m'a un jour fait le comparatif entre Pierre et Judas. Vous l'avez peut-être déjà entendu, ce message. Remords et regrets, il y a une différence. Ce serait tellement dommage que, conscient de ton péché, tu sois comme Judas qui dit « J'ai été trop loin, Dieu ne peut pas pardonner ça, je me donne la mort. » Parce que refuser l'invitation de Jésus, c'est se donner soi-même la mort. C'est choisir la perdition, c'est choisir de ne pas croire en l'étendue et la portée de l'amour de Dieu. Il est mort sur la croix pour nous. Mais si je suis comme Pierre, je peux hésiter, je peux me mettre un genou à terre, je peux même commettre l'erreur du reniement. Mais au moment d'être face à face avec Jésus, je peux quand même arriver à trouver un peu de foi en moi pour dire « mais tu es capable de me pardonner ». Être restauré et devenir un serviteur plutôt qu'un déserteur. Être pour la vie éternelle plutôt que la perdition éternelle. Si je crois en l'amour de Dieu, je n'ai pas honte d'affronter mes péchés, je n'ai pas honte d'affronter mes peurs. Mais je me dis, oui, elles sont là, mais avec Jésus, je serai porté. Avec Jésus, je serai introduit dans la présence de Dieu et je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier pour faire justice et qu'il me pardonnera comme il me l'a promis. Voilà la puissance de Pâques. Nous célébrons la vie, la victoire et non pas l'échec. Le seul qui a échoué le jour de la croix, c'est le diable. Car Jésus a refusé de descendre de la croix. Il a voulu livrer tout son sang. Il n'a rien gardé pour lui. Il nous a aimés jusqu'à la mort de la croix, jusqu'à l'humiliation de la croix. Tant et si bien que même pendant un instant, un bref instant, l'instant où toute la noirceur qui était la nôtre, la vôtre et la mienne, a été portée sur cette croix, le Père lui-même a détourné un instant le regard. Et Jésus l'a cherché. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Un simple instant, mais pour Jésus lui-même, un instant de terreur. Il redoutait ce moment. À Gethsémane, c'est ça qu'il ne voulait pas avoir. Se battre pour nous, oui, il avait déjà commencé. S'identifier à nous, il s'était fait baptiser alors qu'il n'en avait pas besoin, il était sans péché. Mais il s'est identifié à l'humanité pour prendre ce qui était à elle et nous offrir ce qui était à lui. Lui nous a pris le péché et il nous a offert la sanctification par laquelle nous pouvons nous approcher avec confiance du trône de l'Éternel. Il nous a offert une alliance en son sang.
et il a vaincu le péché. À la croix, il y a un perdant, le diable, et tout ce qu'il avait pensé avoir pu mettre en place. Ce plan du diable est détruit. La résurrection de Jésus est l'assurance de notre victoire. Le sacrifice a été reçu, le sacrifice a été offert, le sacrifice est efficace. Personne n'a plus besoin de passer après Jésus. Le souverain sacrificateur est là dans la gloire, ressuscité, et il présente encore ce sacrifice pleinement utile. Pas besoin de chercher ailleurs. Pas besoin de se poser des questions. La seule chose qu'il nous faut faire aujourd'hui est simple. Elle ne nécessite pas d'argent, elle ne nécessite pas d'avoir fait des études. Elle nécessite la foi, de venir devant Jésus et de dire « Si tu peux faire cela pour moi, je veux que tu le fasses. » Viens expérimenter ce Jésus vivant ce matin. Garde-le dans ta vie, repars avec lui. C'est le cadeau de la croix. Il t'offre sa vie. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ce message dont je parle là à l'instant, ce message simple de l'Évangile, très au cœur des Écritures, traverse chacune des pages de cette Bible. Elles sont aussi le sceau que chaque page que vous pouvez lire, chaque texte, chaque homme qui est cité, chaque femme qui est citée, est un authentique témoin de la grâce. Ils se sont tous pliés par la foi à reconnaître leurs péchés et à voir ce fil rouge, ce fil cramoisi du sang de Jésus versé en rançon pour leurs péchés. Partout où il y a le sang, partout le sacrifice est annoncé et célébré, reconnu. Et ce qu'il en résulte, c'est quelque chose d'extraordinaire. On pourrait citer plein de textes qui en parlent, puisqu'il y a une nuée de témoins dans la Bible qui parle de ce sacrifice de Jésus. Mais je vais citer l'apôtre Paul. pH 4.4, ça vous parle? C'est une référence de vitamine. On va le lire ensemble. Philippiens, chapitre 4, verset 4. Ça vous parle, ça? Ah, si ça ne parle pas aux plus jeunes, je vais le lire. Et je vais le lire en ouvrant la Bible. Symboliquement, c'est ça qu'il faut faire aussi. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et Paul le dit, je le répète, réjouissez-vous. Pourquoi? Que votre grosseur soit connue de tous les hommes, car le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Car la paix de Dieu, du Dieu vivant donc, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Et le nom est précis. En Jésus-Christ. Voilà, comme dit d'ailleurs le sous-titre de la Bible que j'utilise, le secret de la paix du cœur. Celui qui a trouvé Jésus a trouvé le repos pour son âme. L'assurance que ses péchés sont pardonnés et qu'il y a un véritable avenir qui vaut la peine d'être vécu. Amen. On va incliner nos fronts un instant et essayer de réaliser ce que signifie cet enseignement de ce matin. Mais que Dieu prend si plaisir à cette offrande que nous lui apportons si notre cœur est sincère. On incline nos fronts, ferme nos yeux et on demande au Seigneur à nous apprendre à bien célébrer Pâques cette année. Bien célébrer Pâques, ce n'est pas juste une fête, c'est avant tout célébrer la victoire de son Fils en faveur de nos vies.